Merci. Merci, chef. Merci d'être venu. Merci d'être resté là. Parce que on m'a dit que vous êtes là depuis 10h, 9h, 10h. Et vous êtes encore là. Pas pourquoi Justin, mais pour Babou Laurent. Il faut saluer les chefs. Il faut saluer nos mamans. Saluer nos mamans, s'il vous plaît. Saluer nos mamans. Merci maman d'être là. Pour Babou Laurent. Il faut vous applaudir. Merci les mamans. Il faut saluer nos parents, nos papas, tous ceux qui sont là. Et saluez-vous vous-même. Saluez-vous. Merci. Et avec votre permission, je vais saluer le fédéral de Boguédia. Je vais saluer le colonel. Merci, camarade, d'être là. Merci pour ton implication dans le succès de cette manifestation. Merci d'être venu, toute activité cessante, pour aider les parents à se mobiliser, à accueillir le messager de Babou Laurent. Merci encore. Je vais saluer tous nos responsables des organes du parti. Les camarades du CPP, les doyens, les doyennes qui sont là. Il faut les applaudir, s'il vous plaît. Je vais saluer également nos fédéraux. Ils sont venus de partout. Hein. Ils sont venus d'ici, un peu partout. Les Namanais, il faut les saluer. Il faut saluer nos fédéraux. On ne peut pas saluer les fédéraux sans saluer les SG de section. Saluez-vous les SG de section. Et quand on salue les SG de section, on salue également les bases. Saluez, soyez salués les SG de base. Et je voudrais saluer la responsable de la Ligue qui est là. Il faut la saluer. Saluer notre maman qui nous fait l'amitié de nous accompagner partout où on va. Merci beaucoup. Je vais saluer le RGA, Kame Kame, votre fils. Vous le connaissez, Kame Kame? Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Kame Kame, lève-toi pour que les parents te saluent. Vous le connaissez? Vous l'avez reconnu? Il faut saluer Kame Kame. Israël. Il faut saluer, je vais revenir à lui, non pas parce qu'il est le plus important là, mais je vais revenir à lui parce que c'est son visage. Il faut saluer le camarade, le grand frère, le CR, le coordinateur régional, que vous connaissez. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Il est là. Il faut le saluer, le camarade là-haut. Merci beaucoup. Modeste. C'est le camarade Lago Modeste. Il est à votre service. Babou l'a nommé coordinateur régional du Haut-Sanzadra pour qu'il soit à votre service. Il est donc à votre service. Merci, camarade secrétaire, coordinateur régional. Je vais saluer votre fils. Il m'a demandé d'être ici avec vous. Et il m'a fait l'amitié de venir jusqu'à vous. C'est votre fils. C'est votre parent. Lui également, il est à votre service. Et tout à l'heure, quand on le présentait, on a vu comment vous l'avez passionné. Ça veut dire que vous le reconnaissez comme votre fils. Et ça veut dire que vous approuvez ce qu'il fait pour le village. Et dans le village, il faut saluer Sondré Mathias. Merci. Merci de m'avoir invité ici. Et tout à l'heure, il a dit qu'il s'honore que quoi fasse partie de ses enfants, de ses fils. Nous aussi, nous nous honorons qu'il soit notre père.
C'est un monsieur, certains le découvrent maintenant. Mais nous, depuis 2011, nous l'avons découvert. Parce qu'avec son soutien, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Et quand le président Gbagbo est venu, le président Gbagbo Laurent a fait l'amitié de le nommer coordinateur régional. Et un peu plus tard, vice-président exécutif chargé à la fois du Haut-Sassandra et de la Maroune. Je veux qu'on salue le VPE qui prête peu. Merci VPE. Merci pour ton engagement aux côtés de Gbagbo Laurent. Merci pour tout ce que tu entreprends dans le Haut-Sassandra avec les autres cadres du Haut-Sassandra pour faire gagner Gbagbo Laurent dans le Haut-Sassandra. Sois salué. Merci à vous tous. Je suis venu, chers parents, chère maman, je suis venu vous demander pardon. Je suis venu demander pardon aux parents des Aguetia. Je suis venu demander pardon aux parents de Boguetia. De ne pas vous associer à ceux qui chaque jour manœuvrent à couvrir Gbagbo Laurent de honte. Je suis venu vous dire de vous méfier de ceux qui travaillent dans la nuit comme dans le jour pour couvrir Gbagbo Laurent de honte. Ça ne doit pas venir de vous, ça ne doit pas venir de nous. Parce que ce Gbagbo-là, pour nous, et à cause de nous, il a été humilié, il a été maltraité, il a été traîné par les forces du mal. Je dis par les forces du mal. Pour nous, à cause de nous, Gbagbo a été humilié en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'il a voulu se mettre au service des Ivoiriens, de ses frères, de ses parents ivoiriens. Gbagbo a été bombardé, il a été humilié, il a été déporté à la CPI. Grâce à vos prières, Gbagbo est revenu. Et depuis qu'il est revenu, il y a certains gens qui travaillent à le livrer à l'avenir populaire. Vous avez remarqué ça? Il y a certains qui travaillent à le livrer à l'amusement de ses ennemis. L'homme qui a vaincu la CPI, qui a vaincu l'ONU, qui a vaincu la communauté internationale, qui est revenu dans ce pays sain et sauf. Il se trouve des gringaleurs qui travaillent à le couvrir d'humiliation. Et je suis venu vous dire de ne pas vous associer à ça. Parce que Gbagbo est de retour pour nous conduire à la victoire finale. Et Gbagbo là, il va nous conduire à la victoire finale. Je suis venu vous dire ça. Et tout à l'heure, il y a l'artiste qui a dit, qui va nous sauver? C'est sa question. Qui va nous sauver? Mais pourquoi il pose la question? Le village même a été un village martyrisé. Ici, dans ce village, ils ont tué un de nos frères. Ici. Ce village a souffert. Ici, dans ce village, des gens ont fui pour aller se réfugier dans les campements de la brousse. Ici, dans ce village, les forces du mal ont pourchassé nos parents. Qui devrait les sauver? Gbagbo est venu pour sauver les Ivoiriens encore en pleurs. Et c'est ça que je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire également que actuellement en Côte d'Ivoire, rien ne va. Est-ce qu'on doit vous expliquer ça? Est-ce qu'on doit vous expliquer que rien ne va? Vous-même, vous savez que rien ne va. Actuellement, le régime RHDP qui est là, actuellement, au pouvoir,
à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, est en train de semer la désolation, le malheur, la tristesse, partout dans les quartiers d'Abidjan, partout dans les communes de Côte d'Ivoire, partout dans les villages de Côte d'Ivoire. Et quand je dis que le RHDP est une malédiction nationale, il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Et aujourd'hui, le RHDP est en train de semer le malheur sur le territoire ivoirien. À Abidjan, le RHDP est en train de chasser les ouvriers d'Abidjan. Le RHDP est en train de casser les maisons des ouvriers à Abidjan. Non content de casser leurs maisons, dès 5 h du matin, le RHDP a envoyé des loupards, des microbes, aller agresser les ouvriers. Alors qu'ils dormaient, ils ont tué 2 ouvriers, fait plusieurs blessés. Ça, c'est le RHDP. Et avant les ouvriers, il y avait d'autres outages qui avaient été cassés. Pourquoi? Parce que le RHDP dit que les pauvres sentent. Le RHDP dit qu'il n'est pas bon de cohabiter avec les pauvres. Or, c'est la gestion du RHDP qui crée les pauvres. Et Abidjan aujourd'hui, c'est la chasse aux pauvres. On déloge les pauvres, on pourchasse les pauvres, on casse leurs maisons, on met leurs enfants dans la rue et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et ça, c'est le RHDP. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'école est gâtée. Vous avez des enfants qui vont à l'école. Vous avez vu les résultats scolaires. Vous avez vu les niveaux de langue. Vous avez vu que nos enfants sont enseignés par des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Nos enfants sont enseignés par des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, il va donner quel enseignement aux gens? Et ça, c'est le RHDP. Parce qu'ils ont mis dans l'enseignement des anciens rebelles. Ils sont en train d'apprendre à lire et à écrire maintenant, en même temps que nos enfants à l'école. Est-ce que vous arrivez à vous soigner? Est-ce que vous arrivez à vous soigner? Parce que dans les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas des infrastructures pour se soigner. Alors ils disent qu'ils vont construire des centres de santé à chaque 5 km pour permettre aux populations de vite se soigner. Mais dans ces centres de santé, qui est là-bas? Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de sages-femmes. Les bâtiments ne peuvent pas soigner quelqu'un. Le RHDP est une malédiction. Et je suis venu vous dire ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis ne vous associez pas à ceux qui veulent couvrir d'abord le rang de monde. Parce que vous qui êtes là, vos produits agricoles, est-ce qu'on les paye? Il y a certains d'entre vous qui font le cacao. Il y a d'autres qui font l'anacate. Ici, il n'y a pas d'anacate. Il y a d'autres qui font le VA. Est-ce que ça marche? Mais si on ne paye pas le VA, si on ne paye pas vos produits agricoles, comment vous allez avoir l'argent pour mettre vos enfants à l'école? Comment vous allez avoir l'argent pour vous soigner? Comment vous allez avoir l'argent pour vous loger? Mais ce qui est malheureux, c'est que les Ivoiriens font comme tout va bien. Est-ce que tout va bien? Les parents, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Donc je suis venu vous passer un message. Je suis venu vous passer un message. Je suis venu vous passer un message. Vous voyez, dans le Haut-Sandra, il y a eu des élections municipales ici. Il y a eu des élections régionales. Vous vous rappelez de ça?
Regardez et ouvrez vos yeux. Les élections qui sont passées ici, là, au niveau régional, le RHDP a braqué les élections. C'est ça, non? Et le RHDP s'est octroyé la victoire par la fraude. Dans les communes, toutes les communes du Haut-Zandra, toutes les communes du Haut-Zandra, le RHDP a braqué la commune. Saïwa, Bavoua, Daloa, Issia, un peu partout, le RHDP a braqué les communes. Mais souvent, avec la complicité de nos parents. Souvent, avec la complicité de nos parents. Souvent, avec la complicité de nos frères. Qui, à cause de l'argent, vont vendre leur honneur, leur dignité, leur âme au RHDP. Souvent, avec la complicité de nos mamans. Souvent, avec la complicité de nos papas. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Le RHDP ne représente rien dans le Haut-Zandra. Mais comment faire en sorte que le RHDP ne soit pas à la tête de notre région? Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Ils arrivent à Zaguetia. Ils voient un de nos cadres, un de vos enfants, qui est instituteur, qui est professeur, qui est douanier, qui est au impôt, qui est au trésor. Ils le prêtent. Et puis ils disent, toi là, on va te donner une promotion. Et puis on lui donne une promotion. Lui aussi, il revient à Zaguetia. Il prend 10 autres cadres, 15 autres cadres, 20 autres cadres. Et puis avec ces cadres-là, il travaille à donner le village au RHDP. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et le RHDP, par ce mécanisme, assiège nos villages, assiège nos communes. Mais attention, si on ne se réveille pas, il va vous dire le danger. Il va vous dire le danger. Écoutez, ne soyons pas distraits. Quand le RHDP prend la mairie du RDR et des Dalois, quand il prend la mairie d'Issia, quand il prend la mairie de Bavoua et Saïwa, mais qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que vous avez vu que Issia se développe comme Korogo? Est-ce que vous avez vu que Saïwa se développe comme Korogo? Mais pourquoi? Pourquoi ils courent après la commune? Je vais vous dire pourquoi. Quand il prend la mairie de Daloa, le RHDP s'arrange à donner des extraits de naissance à des gens qui ne sont pas nos gens. Quand il prend la mairie d'Issia, il s'arrange à donner des extraits de naissance à des gens étranges. Il gonfle la démographie des Dalois d'Issia. Il gonfle le collège électoral d'Issia, des Dalois. Il donne des extraits de naissance aux gens. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas qui ils sont. Mais ils ont l'extrait de naissance que le maire leur a donné. Et avec cet extrait de naissance, ils courent pour s'établir un certificat de nationalité. Est-ce que vous comprenez ça? Avec l'extrait de naissance, à qui frauduleusement, ils vont faire le certificat de nationalité. Et avec le certificat de nationalité, ils vont tout faire pour avoir la carte d'identité nationale. Et quand ils ont la carte d'identité nationale, on les inscrit automatiquement sur la liste électorale. Mais mieux encore, quand ils ont la carte d'identité nationale ou le certificat de nationalité, ils s'arrangent à avoir un diplôme, un faux diplôme.
dans le CEP, ils ont le PPC, ils ont le BAC, et souvent même, ils ont le BTS, et souvent même, ils ont le master. Et quand ils ont le faux diplôme, ils s'en vont passer les concours que vos enfants qui ont eu le vrai diplôme passent. Et quand ils passent les concours que vos enfants passent, c'est eux qui sont admis. Et vos enfants ne sont pas admis. Et ainsi, dans l'administration, dans l'armée, dans la police, à la douane, au trésor, aux impôts, un peu partout, on a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. C'est pourquoi vous devrez être les gardiens de nos communes. Et si pour de l'argent, vous devrez vendre nos communes pour que des gens étranges viennent prendre le contrôle de notre commune. On va tous devenir des étrangers dans notre pays. Et si on ne fait pas attention, d'ici peu, les Ivoiriens deviendront des étrangers dans leur propre pays. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. Je dis, le RHDP là, il fraude sur la nationalité ivoirienne. Et pour réussir cette fraude-là, il court prendre les mairies par la violence. Il court prendre les mairies par la tricherie. Et avec la complicité de certains de nos enfants, de certains de nos frères. Et ainsi, Zagédia vote. Tous les villages de Zagédia votent PPACI, mais le résultat donne gagnant au RHDP. Est-ce que vous avez compris ça? On dit Zagédia, 600 votants. Les parents se pressent pour aller voter. Et à la fin, on dit RHDP a gagné. Comment ils font? Par la tricherie. Donc je suis venu vous dire de prendre conscience. Parce que là où on s'en va, là, en 2025, là, les Ivoiriens vont se lever comme un tronc derrière Babo Laurent pour chasser le RHDP. C'est ça que je suis venu vous dire. En 2025, on va mettre fin au règne du RHDP. On doit mettre fin au règne du RHDP. En 2025, je vous en prie. Je vous en prie. Ne regardez pas l'argent. Ne regardez pas le sac de riz. Ne regardez pas la boîte de sardines. Ne regardez pas le morceau de pain. En 2025, que chaque Ivoirien soit en face de sa propre conscience. De sa propre conscience. Je suis venu vous dire que votre mission aujourd'hui, il a dit, c'est de faire en sorte que nos frères, nos amis, nos parents, qui n'ont pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas de pièces, et des pièces. Ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, adressez-vous au colonel, au fédéral. Il va trouver le mécanisme de vous donner les extraits de naissance. De vous aider à avoir les extraits de naissance. Papa lui a dit de faire ça. Ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, là, le fédéral qui est là, le fédéral de Borédia, là, dans sa sous-préfecture, là, il va vous trouver le mécanisme pour que vous ayez les extraits de naissance. Et avec ces extraits de naissance, là, il va vous aider pour que vous ayez le certificat de nationalité. Et avec ça, vous allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. Est-ce que vous avez compris? Il va vous aider à vous inscrire massivement sur la liste électorale. Parce qu'en 2025, peut-être
encore une fois, eux, ils vont brandir les gourdins, les machettes. Mais nous, on doit brandir notre bulletin de vote. Et avec notre bulletin de vote, en 2025, on va positionner Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est pourquoi je vous dis, si vous avez un frère dans ce village qui est au RHDP, dites-lui de revenir. Parce que le RHDP, là, en 2025, c'est fini. Je suis venu vous dire ça, parce que quand on se promène à Abidjan et qu'on voit que le Haut-Sangra est un fief de Gbagbo, c'est le fief de Gbagbo, non le Haut-Sangra. Encore normal ici, c'est Gbagbo Laurent. Ou bien le Haut-Sangra, c'est Gbagbo Laurent, non? Vérité. Si le Haut-Sangra est pour Gbagbo Laurent, comment se fait qu'il avait tombé dans les mains des gens que vous ne connaissez pas? Les gens même, vous ne savez pas d'où ils viennent. Eux-mêmes, ils ne savent pas d'où ils viennent. Eux-mêmes, ils ne savent pas d'où ils viennent. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Mais c'est eux qui dirigent votre région. Vous avez vu ça où? Ce n'est pas un de vos fils. Ce n'est pas un de vos frères. Celui-là, vous ne le connaissez pas. Il ne vous connaît pas. Vous ne savez pas d'où il vient. Lui aussi, il ne sait pas d'où il vient. Lui-même, il dit, je ne sais pas d'où je viens. Mais vous l'avez laissé braquer votre région. Et avec votre région, il va vous à épaules comme s'il était devenu quelqu'un, et puis il se moque de vous. Ou bien, il ne se moque pas de vous. Il ne se moque pas de vous. Ce qu'il vous a dit pendant les campagnes là. Vous avez vu ça? Ce qu'il vous a dit pendant les campagnes là. Vous voyez ça? Mais il attend encore. En 2025, il va revenir. Et parmi vous, il y a certains qui vont encore le suivre. Parce qu'il va venir un sac de riz. Parce qu'il va venir l'argent. Alors que lui-même, il ne sait pas d'où il vient. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça? Je suis venu vous dire qu'en 2025, il faut que chacun soit face à sa conscience. C'est pourquoi Gbagbo, ayant vu que le RHDP est une menace pour les Ivoiriens, Gbagbo a décidé, suite à notre appel, d'être candidat en 2025. Vous avez appris que Gbagbo est candidat en 2025, non? Vous avez appris que Gbagbo est candidat en 2025? Vous n'avez pas appris ça? Vous n'avez pas appris ça? Les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, dans leur ensemble, adossés au PPACI, ont désigné Gbagbo Laurent comme leur candidat. Et Gbagbo Laurent a accepté de conduire le destin des Ivoiriens en 2025. Et en 2025, Gbagbo Laurent est candidat. On applaudit. Mais pourquoi il est candidat? Pour sauver la Côte d'Ivoire. Il est candidat pour sauver les Ivoiriens. Il est candidat pour venir au secours des Ivoiriens qui sont maltraités par leur RHDP, qui sont piétinés par leur RHDP. Gbagbo est candidat pour sauver les Ivoiriens. En 2025, chacun de vous doit contribuer à la victoire de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Vous êtes prêts pour ça? Applaudissez la victoire de Gbagbo Laurent. On applaudit la victoire de Laurent Gbagbo. Moi, c'est ce que je suis venu vous dire. C'est ce que je suis venu vous dire. Parents des Aguédias, votre Gbagbo est candidat. Si Gbagbo est candidat, je vous en prie, vous n'avez plus pas l'erreur. Est-ce que le parti en place au pouvoir accepte aussi? Vous avez bien compris. Si Gbagbo est candidat, vous ne devrez plus suivre les inconnus. Ou bien, vous connaissez Gbagbo, non?
Vous connaissez Babo, non? Oui. Babo aussi vous connaît. Babo vous connaît, non? Oui. Si Babo est candidat, vous ne devrez plus suivre les inconnus. Vous devrez même les rassurer. Vous devrez les rassurer. Parce que ceux qui sont là momentanément, j'espère que vous les entendez parler à Abidjan. Quand vous entendez un monsieur comme Sidé Bakongo parler, il y a certains qui disent qu'il prend des stupéfiants, hein? Ça, on ne peut pas le confirmer. Mais quand vous entendez un monsieur comme Sidé Bakongo parler, vous dites tous les moments que vous devrez voir sans connaître. Quand vous les entendez parler, chers parents, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que en 2025, on monte, on descend. Le RHDP, c'est fini. Ils ont peur. Tromadou, lui, il a peur plus que les autres. Et si vous voyez bien celui qui insulte, hein, la dernière fois, il a traité le président du PDCI de tribaliste. La dernière fois, il a même injurié le président Babo Laurent. Les amis ont dit, est-ce qu'on ne doit pas répondre à Tromadou? Je dis, mais comment on peut répondre à quelqu'un qui a peur? Il a peur parce qu'il pense que en 2025, si on gagne, il risque de perdre la nationalité ivoirienne. Il pense qu'il sera déchu de la nationalité ivoirienne. Or, ce n'est pas notre intention. Nous ne sommes pas en guerre contre les étrangers. Ou bien, les étrangers là, il y en a de deux sortes. Il y a des étrangers qui ont marié des Ivoiriennes. Il y a des étrangers qui ont marié des Ivoiriens. Et par ce mariage-là seul, ils sont devenus des Ivoiriens. Ils jouissent des mêmes droits que nous, on les respecte. Il y a des étrangers également qui ont introduit une demande de nationalité, de naturalisation auprès de l'État. Et ils sont devenus des Ivoiriens. C'est ça, non? Les Ivoiriens, ils sont naturalisés Ivoiriens. Et puis il y a certains qui, frauduleusement, ont acquis la nationalité ivoirienne. Ceux-là, on doit régulariser leur cas. Ou bien, on doit régulariser leur cas. Maintenant, si tout le monde est dans ce cas-là, on va régulariser ça. Il ne faut pas qu'il ait peur. Donc, nous ne viendrons pas à l'esprit en 2025, quand on prendra le pouvoir, de les chasser. Personne ne sera chassé, personne n'ira en prison, personne n'ira en asile. Babo Laurent sera le président de tous les Ivoiriens, y compris ceux qui resteront au RHDP parce que ce parti va disparaître. Et c'est vous qui allez faire gagner Babo Laurent. C'est vous qui allez faire gagner Babo Laurent. Vous qui êtes digne de confiance, vous qui aimez votre pays, vous qui aimez votre région, vous qui aimez votre sous-préfecture, vous qui aimez votre village, c'est vous qui allez faire gagner Babo Laurent. Vous qui êtes Ivoiriens, vous qui souffrez de la gestion du RHDP, vous qui n'arrivez pas à vous soigner, vous qui n'arrivez pas à manger, vous qui n'arrivez pas à scolariser vos enfants, c'est vous qui allez faire gagner Babo Laurent en 2025. C'est entre vos mains que la victoire de Babo Laurent repose en 2025. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça que je vais vous dire. Pour tout le reste, Philippe Dibé est là à votre disposition. Pour tout le reste, le CR, l'envoi modeste est là à votre disposition. Pour tout le reste, le fédéral est là. Et votre fils, Yo Mathias est là. Votre fils, Stéphane Kipré est là. Tous les cadres de la région sont à votre disposition pour faire gagner Babo Laurent. C'est bon? C'est bon? En 2025, on va crier, on va chanter. Au revoir, au revoir. Au revoir.
Au revoir, au revoir, Au revoir. à la Ça s'en va. Ça s'en va. Ça s'en va. Le pays est libéré. Je vous remercie. On vient d'écouter quoi, Justin, qui vient de mettre le secret du RHDP dehors. Oui, le RHDP court pour prendre toutes les communes. Il ne se limite pas seulement où on sait que les communes leur sont déjà acquises. Ça veut dire avant, parce que même maintenant, au nord, rien n'est plus acquis pour le RHDP. Seulement, le RHDP triche et le RHDP vole. Sinon, comment m'expliquer que tous ces musulmans-là, qui pleurent aujourd'hui, qui crient leur désolation, qui disent qu'ils ont perdu confiance à Alassane Ouattara, au moment du vote, on se rend compte que tous ceux qui criaient ont finalement voté pour lui et qu'ils ne sont plus tristes. Comment le RHDP peut gagner les élections à Gagnoa? Comment ils peuvent gagner les élections dans le Haut-Sassandra? Comment ils peuvent gagner les élections dans ce genre d'endroit? Pour moi, c'est quasiment impossible. Ce n'est pas possible qu'on explique cela. Mais quoi, Justin nous a donné une explication crédible ici que nous venons d'écouter. En fait, ils sont obligés d'arracher certaines communes parce que ceci leur permettrait, quand ils sont déjà dans les mairies, de pouvoir faire inscrire qui ils veulent sur les listes électorales. C'est aussi simple que ça. Ils arrachent des communes. Après, ils inscrivent qui ils veulent dans la liste électorale et ils préparent les élections. Et ils donnent souvent, c'est-à-dire ils inscrivent souvent dans les listes électorales des personnes à qui ils ont donné des nationalités. Et pourtant, ces personnes, pour la plupart, ne sont pas souvent des Ivoiriens. Ils ne sont pas souvent en droit de voter. Mais au moment du décompte des résultats, ils vont tout compter. Vous comprenez donc aisément ici que le RHDP, parti au pouvoir, ne se base pas sur ses compétences et sur sa proposition pour gagner une élection. J'écoute ça et là des personnes qui me disent en bas de mes vidéos, le PDCI-RDA est le premier parti de l'opposition, le RHDP a gagné les élections. Mais vous racontez quoi aux gens? Pour moi, le PDCI-RDA n'est pas le premier parti d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est le plus vieux, oui, le premier, non. Avec le taux de participation des dernières élections, vous ne pouvez pas dire que c'est le premier parti d'opposition. Sinon, ça veut dire que le RHDP mérite aussi aujourd'hui ce qu'il a. Ce qu'ils ont gagné, ils le méritent. Mais nous savons le tripatouillage électoral. Nous savons de quelle manière la liste électorale est tripatouillée. Les irrégularités à l'intérieur. Et ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de situations qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ceux qui ont gagné sont les premiers. Nous savons ce qui s'est passé. Le RHDP a voulu contenter le PDCI pour que le PDCI derrière puisse se sentir plus important que le PPACI. En fait, le RHDP a voulu montrer à la fin du monde que le PPACI n'est pas un grand parti politique. Et donc, pour qu'en 2025, le PPACI n'ait pas une véritable base sur laquelle elle pourra revendiquer des choses face à eux devant la communauté internationale. Ces résultats ne sont pas de vrais résultats. C'est juste des résultats qu'on a proclamés pour que derrière ces résultats, on puisse donner une position au PPACI qui les empêcherait d'être libres dans leur démarche dans les élections présidentielles de 2025. Parce qu'aujourd'hui, ils pourront dire que les Ivoiriens n'aiment plus le président Gbagbo. Et qu'est-ce qu'on fera? Si on se bat dans les élections, on va dire que c'est vrai. Et pourtant, toutes ces élections ont été trichées.